il m'avait déclaré que j'étais séropositive et que ma fille, comme j'ai 4 gosses, bon, les 2 dernières, elles étaient atteintes et que la tuberculose, j'étais infectée. C'était au degré qu'il ne fallait plus traiter parce que je n'avais plus de poumons dans ma poitrine, je n'avais plus de poumons, je ne savais pas. C'était vraiment impossible de vivre parce que je ne pouvais plus vivre sans poumons. À l'hôpital, je rendais le sang, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Chaque jour, je pouvais remplir un sachet de 100 francs, le gros sachet rose là. Quand je rendais le sang, les autres me fuyaient. Mais pendant que les autres me fuyaient, d'autres mouraient à côté de moi. Le lit qu'on m'avait mis dessus, c'était le lit d'une fille qui venait à peine de mourir. On était allé me balancer dessus, sans drap. Ma mère, elle pleurait dehors. Le docteur lui a dit, oh non, ta fille ne faut plus pleurer ici là parce que soit, si c'est pas mieux, il n'y a plus une personne qui peut avoir une solution pour ta fille ici là. Le docteur est parti, ma mère a commencé à s'enrouler sur la pelouse qui est à l'hôpital de Kimbo. On est venu m'interner. Le docteur lui se disait que je devais mourir le lendemain. Un jour est passé, 2 jours est passé, 5e jour, le pasteur Rachel un dimanche. Elle passait parce que moi je voulais mourir. Par rapport à la manière dont mes soeurs se conduisaient avec moi et mes enfants. Tous m'avaient abandonné mes enfants, jusqu'à dire qu'ils ne peuvent pas venir vers moi. Pourquoi? Parce que j'ai une maladie qui est contagieuse. Sinon, ils auront aussi la maladie là. Ma mère était venue sans... Bon, elle me cachait que mes soeurs ne s'occupaient plus des enfants. Mais j'avais écouté de l'autre côté parce que je pleurais en cachette. Elle ne voulait pas vraiment me dire ça. Quand le pasteur passe, elle me voit pleurer, elle vient vers moi. Elle me dit, tu as quoi? Je l'ai expliqué, elle me dit, tu n'es pas malade. Je dis, ah madame, vous me dites que je ne suis pas malade. Le docteur a dit, je vais mourir. Et là, je ne fais que... pendant qu'elle parlait, pendant ce temps aussi, je tenais le sachet à la bouche. Au fur et à mesure qu'elle parle, je rendais le sang. Au fur et à mesure qu'elle parle, je rendais le sang. C'est là qu'elle m'a dit, non, prends la Bible. Est-ce que tu sais lire? J'ai dit, oui, je sais lire. Elle me dit, tu as confessé Jésus. J'ai dit, non, je n'ai pas. Bon, j'ai pris. Bon, j'étais catholique. Après, je suis allée dans une église éveillée, j'ai confessé Jésus. Elle me dit, non, c'est pas ça la confession. Accepte Jésus là maintenant. Elle a pris la Bible, elle m'a fait accepter Jésus. Après, elle a pris le passage où on dit par les méthodes de Jésus, nous avions été guéris depuis longtemps. C'est pas que nous allons guérir demain, ou bien nous sommes en train de guérir, c'est que Jésus sur la croix, il a porté ma maladie, il a porté mes malchances, il a porté tout ce qui est en moi comme fardeau pour que je sois libérée. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a parlé de Jésus. J'ai pris sa Bible, j'ai lu, elle m'a exorcé, elle m'a parlé. Après elle est partie, elle m'a dit non, en partant, ne reste pas avec les bras croisés, crois que tu es guéri, tu n'es plus malade. Elle est partie. La même soirée, on devait m'injecter parce qu'après 5 heures de temps, on venait souvent m'injecter une injection là qui arrête le sang pour 1 heure ou 2h30. La même soirée, elle est partie, l'infirmière, elle est venue, elle a regardé les autres, moi, elle ne m'a pas regardé. J'ai même dit à maman, ah maman, pourquoi la dame, elle ne m'injecte pas? Elle a regardé les autres, mais moi, elle ne veut pas que je suis là. Ma mère me dit, ah, peut-être elle oublie. Je dis à ma mère, ah, mais maman, je suis malade, non. Ma mère me dit, non, tu n'as pas entendu ce que la dame a dit. Elle a dit, tu n'es pas malade. Crois seulement, est-ce que ça t'écoute grand chose? Dis seulement que tu n'es pas malade. Comme elle a dit, on va seulement voir. Si Dieu dit qu'il te prend, ça ne fait rien. Je commençais à pleurer, je pensais qu'à mes enfants, je disais à ma mère, ah maman, si je meurs, pour éviter que tu souffres, je vais venir prendre mes enfants. Elle me dit, on ne parle pas comme ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai prié. Par les méthodes de Jésus, je suis guérie. Le lendemain arrivé, quand la dame elle arrive, là toute la nuit, je n'ai plus rendu le sang, mais l'odeur sortait, l'odeur du sang sortait au-dedans de moi, mais ça sortait par les narines comme une je peux dire ça comment? Comme quelque chose de pourri, comme quelque chose de très pourri. Quand je veux roter comme ça, rien ne sort, je veux roter, rien ne sort. Je prends même le pot que j'ai craché dedans, rien ne sort. Le lendemain, la dame, l'infirmière qui est arrivée, qui était de garde, elle me dit, ah, mademoiselle Aïssa, excusez-moi, si je ne suis pas venue. Je me disais qu'on t'avait injecté, je dis, ah, ça ne vaut la peine. Parce que toute la nuit, je n'ai pas rendu le sang. Là, ma mère a dit non, il faut attendre d'ici le soir ou demain. Si elle rend encore le sang, on peut vous appeler. Je suis restée à prier, j'ai prié. Après, on m'a fait sortir de l'hôpital. Bon, en me faisant sortir de l'hôpital, on m'a demandé d'amener mes enfants faire les examens. On a trouvé que mon 3e enfant elle était infectée. Bon, elle avait le virus dans le sang, mais elle ne faisait pas encore la maladie.
Après, bon, je me suis directement imaginé que si on dit l'avant-dernière, elle est comme ça, forcément la dernière, elle est malade. J'étais là, je pleurais, je suis allée à la maison. Et quand à la maison, le pasteur ne faisait que m'appeler. Elle m'appelait, je lui ai expliqué d'où j'étais parce que vu la distance de la maison ici, je n'ai pas de moyens. Elle m'a dit non, ça ne fait rien. Elle m'est venue soit me chercher. Je venais à l'église, je venais avec comme elle vous a dit tout à l'heure, à l'école de guérison. J'assistais. Maintenant, quand on m'a demandé d'aller refaire les examens, le bilan en finale, après les médicaments que je buvais, parce qu'elle me disait, en prenant les médicaments, ce sont juste les symptômes. Donc, j'affronte les symptômes avec les comprimés qu'on me demande de boire. Mais seulement, ne crois pas que ce que tu bois là, c'est ce qui te soigne. Dis que non, c'est le sang de Jésus qui te soigne. J'ai accepté, j'ai prié. En buvant les médicaments, j'ai prié d'abord avant de boire, j'ai prié. Je suis venue quand elle a fait la première école de guérison. J'ai assisté. Quand je suis allée refaire les tests, on a déclaré que et les enfants et moi, nous sommes négatifs. Même les poumons, ça.